scénario se répète. Ouais, je me redis qu'arrive un moment, on va pas pouvoir revenir, donc faut vite qu'on arrête de faire le yo-yo et ces débuts de... C'est pas tant le début de match. Alors le début de match, offensivement, on est bien. Bon, défensivement, on en prend un panier tous les voyages, donc on sent qu'on part pas sur les bases sur lesquelles on doit partir. Nous, on sait qu'il faut qu'on les mette dans un match défensif. Donc ça cache un peu on masque au début, et puis quand notre adresse et notre qualité offensive baissent un petit peu, ben, on retrouve les mêmes mots que contre Nantes. Donc ce que je me dis que j'aimerais bien qu'on arrive à faire un match plein, et que on remontera pas tout le temps comme ça. Alexis qui sort d'un match pleine confiance et à 0-4 sur ce soir. Ses tirs sont plutôt ouverts, en rythme, notamment sur le début de deuxième mi-temps où je le fais jouer 5, donc on cible parce qu'il défend de bas, on le fait sortir pour qu'il ait des tirs. On met pas, j'ai envie de dire, un jour sans, parce que c'est, par exemple, Alexis, des bons tirs, Jevon, des bons tirs, il se retrouve vraiment ouvert, on n'a pas forcé. Ce qui est rassurant, c'est qu'on gagne un match en faisant 1-19 à 3 points. Ce qui est inquiétant, c'est que 1-19, c'est... Ouais, ça peut être compliqué à ce niveau en Pro B. Après, l'adresse, on sait que ça fluctue, on sait qu'on n'a pas Arnaud. Voilà, j'ai pas d'explication. On sort d'un gros match contre Nantes où, au niveau de l'adresse, on est plutôt bien à 3 points, avec Jérôme, avec Alexis, et là, pas. J'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on défend, et c'est pour ça que moi je m'appuie sur la défense, c'est que la défense, on contrôle tout. On sait, on met de l'énergie, on sait qu'on peut... L'adresse, voilà, on va avoir les mêmes shoots d'un match sur l'autre et on va pas mettre les paniers. L'adresse, ça fluctue, la défense, c'est de l'envie et de l'énergie. Alors vous allez me dire, ça fluctue aussi quand on voit nos premières et nos deuxièmes mi-temps, mais on bosse pour ça et on est en prépa, quoi. Encore une fois, les joueurs prennent conscience, je sais pas, moi, à la mi-temps, ou qu'on défend vraiment à notre niveau, qu'on met de l'intensité. Et on fait encore des conneries. On se trompe sur certains trucs, mais quand on met de l'énergie, on cache un paquet de choses. Je dirais qu'on voit un autre visage de l'équipe avec des gars qui montent d'un cran défensivement, on fait reculer l'attaque, on les pousse à prendre des tirs plus compliqués, on sécurise le rebond, on est moins passif. Et ça change tout. Oui, on savait qu'Ivan Vranes, c'est un très fort attaquant. À l'aller, il nous met 17 points. Voilà, quand je vois comment il démarre et qu'à la mi-temps, il est déjà à 20, et les gars, Alexis fait un très bon travail sur lui en début de deuxième. Le gêne plus dans la mobilité. Il est malin, Alexis, en défense, donc il fait un gros boulot. Et puis Ruffin, quand il est rentré dans le match, est enfin rentré dans le match. Et quand Ruffin joue comme ça fait mal aussi. Donc Ranes, il a souffert. Mais oui, il était ciblé. Alors j'ai le sourire, ce soir on gagne, mais souvent on a tendance à se voler. Moi, dans la victoire, il y a beaucoup de choses, et encore plus ce soir, beaucoup de choses à rectifier. Souvent, on voit que dans la défaite, et puis quand on gagne, tout est... Non, ce soir, oui, je suis satisfait, oui, il y a des choses positives, oui, on est résilient, oui, on ne lâche jamais, on reste solidaire, on voit une belle énergie positive qui vient du banc, le public, mais on peut pas être que comme ça, quoi. Moi, j'aimerais qu'on commence les matchs comme on les finit et qu'on tienne un match 40 minutes. On a un collectif, je pense qu'on n'a pas de joueurs stars. On a de bons joueurs de la division, mais il n'y a pas un joueur qui est capable de faire la différence sur ce niveau. Enfin, on n'a pas un gros joueur dominant, donc oui, on s'appuie sur une base offensive et défensive, vraiment sur un collectif. Donc c'est important que chacun mène sa pierre à l'édifice. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des hauts et des bas, parce qu'on sait très bien qu'un collectif, c'est compliqué, et c'est long, et il faut du temps, et il y a des connexions qui se font, des connexions qui se perdent, il faut recréer, et c'est pour être bien collectivement quand on s'appuie sur une somme d'individualité et pas un ou deux gros joueurs majeurs, ça prend plus de temps, et là on le voit. Mais c'est pour ça que je dis il y a du positif, c'est qu'à chaque sortie, il y a on est de mieux en mieux. Alors, pas assez longtemps, mais il y a du... J'aime aujourd'hui comment la balle vit sur certaines actions, comment on est capable de relancer vite
et d'être agressif au cercle et de faire circuler le ballon pour trouver le bon gars. Il y a une vraie volonté de se passer la balle. Enfin, j'ai plein de signaux et plein de choses qui me plaisent là. Donc il y a un vrai il y a du vrai positif. Donc oui, c'est bien de voir 5 gars au-dessus de 10. Il y a même Jérôme qui est à 8. On a un groupe plutôt homogène avec des gars qui ont envie de jouer les uns pour les autres. C'est important. Arnaud, il a repassé, donc il a passé Neko. Du coup, c'est Ozischio toujours, mais c'est pas. On pensait que c'était sa cicatrice qui avait, et c'est pas, c'est à côté. Donc c'est une autre blessure. On repart de zéro. Là, il est à l'arrêt total. Pour l'instant, je pense que le début de championnat est compromis. Ouais, c'est compliqué de donner une date, mais Arnaud, ouais, il est pas là pour un petit moment, quoi. Au moins 3-4 semaines? Je dirais au moins 2 semaines, 2-3 semaines. Mais c'est dur de se prononcer, donc là aujourd'hui je vais vous dire, bon, il a une lésion musculaire de stade 2 et la première il a mis quoi, un petit peu plus de 15 jours et on voit que c'était peut-être Joss, donc ça on verra. Je pense qu'il faut voir au jour le jour avec les examens et puis voir ses sensations. Aujourd'hui il a une lésion musculaire, donc Arnaud, pas de retour tout de suite. Bah, tout simplement un peu de fatigue, surtout dans la deuxième. On joue qu'à 7. Antoine se blessera rapidement. Donc déjà que il me manquait un joueur, donc Antoine en moins. Donc ça, on se retrouve plus qu'à 7. J'aurais peut-être pu faire jouer un peu les jeunes, mais c'est bien pour travailler un peu plus le rythme. On voit qu'on a baissé de rythme dans la deuxième mi-temps. La Rochelle a joué dur la seconde mi-temps. Donc on a un peu plus pioché dans l'énergie, on a perdu un peu de lucidité, de patience, et puis voilà. On a été surpris et on s'est laissé faire par l'agressivité de La Rochelle. Donc ouais, j'ai essayé de les booster un petit peu, et surtout qu'on on a été tendre quand même avec le ballon. Donc voilà, donc j'ai voulu un peu les réveiller un peu. Personnellement, moi non. En tout cas, les joueurs, oui, parce que comme je leur ai dit à la mi-temps, je leur avais dit à la mi-temps qu'ils allaient revenir plus agressifs. C'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, écoute, c'est comme ça. Donc voilà, on essaiera de pas se faire surprendre la prochaine fois. Quand je joue à 7 et que à la base on utilise ça déjà comme match pour travailler, et qu'on joue qu'à 7, voilà, on perd que 2 points, 4 points, je sais plus. Écoute, on a fait énormément d'erreurs, mais l'intensité, l'envie qu'ont mis les joueurs malgré les erreurs, voilà, c'est ce qu'on a fait, c'est pas trop mal.